suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo du challenge tricot. Donc là on en est à l'étape où on a continué le jersey, on a fait toute la partie du corps et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre le corps en attente avec les arêtes mailles et comment démarrer les manches en Magic Loop. C'est parti! Le patron prévoit de mettre les mailles des aisselles en attente. Comment mettre des mailles en attente? Je prends mon arête maille, qui est comme un gros trombone, et je vais juste prendre la maille, hop, la glisser et refermer mon trombone. Et là, j'ai mis en attente. Et au prochain tour, je tricoterai au-dessus. Alors, pour démarrer les manches, il va falloir démarrer avec la fameuse technique du Magic Loop. Je vous explique tout de suite ce qu'est cette méthode. Alors là, nous allons voir la méthode de Magic Loop. Pour aborder le Magic Loop, on monte nos mailles comme à notre habitude pour faire les manches. Donc on monte le nombre de mailles indiquées pour les manches. Et donc le patron dit de faire des cotes 1-1. Une maille en droit, une maille en vert. Donc pour mon premier rang, je suis les indications du patron, à savoir une maille en droit, une maille en vert, un droit, et on continue comme ça tout le rang. Donc là, j'ai commencé ma manche, j'ai juste fait un rang de cote 1-1, en droit, en vert, en droit, en vert. Là, on va commencer la méthode du Magic Loop. Donc ce qui est important, c'est de mettre son anneau. Comme ça, on saura bien que c'est le début du rang. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est travailler en rond. Le Magic Loop, il sert à travailler en rond. Alors, ce qu'on fait, on fait passer le câble entre les mailles. Voilà. Et donc, voilà comment je démarre. J'ai mon fil, toujours côté droit, ma première maille. Si je mets mes mailles sur cette aiguille devant, je suis bloquée. Donc, moi, voilà ma technique. Hop! Et je vais pointer dans la première maille. Et là, je serre. Je serre encore bien. Et voilà. Et là, j'ai démarré ma méthode du Magic Loop. Ce qu'il faut éviter, c'est de trop étendre les mailles. Il faut essayer vraiment de rester en rond le plus possible. Alors, on va former un tout petit cercle parce que là, on est en train de faire les poignets. Et donc, quand vous allez tricoter en Magic Loop, ça va toujours former un petit triangle comme ça. Ça veut dire qu'on tricote en rond. Donc, l'idée, c'est de ne pas être gêné et de pouvoir avoir de l'aisance pour tricoter chaque maille. Et donc, quand j'ai tricoté toutes les mailles qu'il y avait sur mon aiguille de gauche, je repasse mon câble. On voit que là, sur mon câble, j'ai bien le rond de ma manche. Et donc, je vais faire glisser les mailles toujours sur mon aiguille de gauche. Donc, si j'ai serré un petit peu, je vais être un peu gênée. Toujours faire attention à ne pas faire vriller. Donc là, j'ai mon petit rond qui est là, les mailles sur mon aiguille de gauche et avec l'aiguille de droite, eh bien, je vais continuer à tricoter. Toujours bien serrer la première parce que la première maille, elle se trouve sur le câble. Donc, je fais glisser. Vous voyez? Hop. Hop.
donc, j'ai toujours mon petit rond. Et là, j'ai mon anneau. Une fois que je passe mon anneau marqueur, ça veut dire que j'ai tricoté mon premier rang. Et à chaque fois que je vais passer mon anneau, je vais compter mes rangs pour pouvoir suivre le patron. Et donc, une fois qu'on a fait le nombre de rangs indiqués sur le patron au niveau des côtes, on va passer en jersey. L'avantage quand on tricote en rond en jersey, c'est que tous les ronds sont à l'endroit. C'est la différence. Quand on est en aiguille droite, on fait un rang droit, un rang vert. Quand on est en rond, c'est tous les rangs à l'endroit. Et dans le tricot de la manche, on va voir comment faire les augmentations à gauche. Et donc là, on va voir l'augmentation inclinée à gauche, c'est-à-dire après le marqueur. On tricote toujours la première maille. Et donc là, avec l'aiguille de gauche, je place la maille et je la tricote normalement. Et comment faire les augmentations inclinées à droite? L'augmentation inclinée à droite, soit avant le marqueur. Je prends la maille qui est juste en dessous. Hop, là. Je la place sur mon aiguille. Et je vais la tricoter torse. Normalement, lorsque je fais une maille en droit, je pique comme ça. Là, je vais piquer juste derrière. Mais je vais quand même la tricoter à l'endroit, comme ceci. Et donc, j'ai fait une maille en plus. Et la deuxième, hop, comme à mon habitude. Et j'arrive au marqueur. Et voilà les filles, donc vous avez toutes les astuces pour bien réussir vos manches et toutes les techniques de tricot. Petit conseil, il y a le nombre de rangs qui est indiqué sur le patron. Mesurez quand même avant d'arrêter vos manches, parce que le patron prévoit des manches 3/4. Si vous voulez des manches longues, vous pouvez continuer. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Par contre, notez bien ce que vous faites pour la première manche pour faire l'identique sur la deuxième. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me solliciter sur Instagram. Et puis, on se retrouve bientôt pour la dernière vidéo.